Comment faire lorsque j'échoue et que je dois repartir de zéro? Personne n'aime échouer. L'échec, c'est quelque chose qui fait mal. Moi, j'appelle ça des essais infructueux. C'est le fait de ne pas réussir tout simplement à faire quelque chose dès le départ, de mener un projet à son terme. C'est frustrant, c'est fatigant. On en parle dans un instant. Donc, avant tout, je me présente. Je suis Fanta Barou, je suis coach business et coach visibilité Instagram et j'aide les entrepreneurs, les indépendants à se rendre visibles, à savoir s'affirmer et à créer une marque forte. Je vous aide à lever les freins qui vous empêchent d'être visible. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines vidéos. Likez la vidéo parce que vous savez que vous allez aimer, tout simplement. Et c'est parti. Donc, comment je fais lorsque j'ai échoué et je dois repartir de zéro? Alors, déjà les amis, lorsqu'on échoue, lorsqu'on ne mène pas un projet à son terme, on ne repart jamais de zéro. C'est là où je voulais en venir en fait. Parce que penser que parce qu'on n'a pas mené un projet à son terme, on n'a rien appris et on repart au même stade que où on était, c'est faux en fait. C'est totalement faux. Je vous assure que vous avez appris énormément de choses. Même si le projet n'a pas été à son terme, vous avez appris énormément de choses, énormément de leçons. Vous avez peut-être noué tout simplement beaucoup de contacts. Vous ne repartez pas de zéro. Vraiment, c'est important de le garder en tête. Vous avez appris énormément de choses et vraiment, vous repartez même avec une force, une connaissance de vous qui est meilleure, une connaissance du projet, des compétences qu'il fallait avoir dans ce projet qui est meilleur. Et le prochain projet, même si, imaginons que ça ne soit pas du tout le même projet, je vous assure que ces compétences que vous avez apprises vous serviront dans ce nouveau projet. Donc, c'est juste énorme. L'échec, c'est quelque chose qui est vraiment un essai infructueux. C'est quelque chose qui est vraiment génial, avec du recul, parce qu'on apprend tellement de choses et on apprend vraiment à se connaître à ce moment-là. Et ça, pour moi, c'est le meilleur des cadeaux, hein, la meilleure des bénédictions, parce que on avancera plus vite après, on arrivera à prendre plus de recul et vraiment, on va apprendre une quantité en fait de compétences qu'on n'apprendrait peut-être pas lorsqu'on réussit. Et surtout, lorsqu'on réussit, tout de suite, on ne se pose pas de questions, on n'apprend pas à se connaître, on cogite moins et du coup, on apprend un petit peu moins. Enfin, on n'apprend pas de la même manière. Je ne dirais pas qu'on apprend moins, mais on n'apprend pas de la même manière. Et du coup, c'est vraiment important de vous dire que vous ne repartez jamais, jamais de zéro. Je vous assure que vous avez appris un tel nombre de choses que lorsque vous repartirez sur un projet, déjà, vous n'aurez plus peur parce que vous savez quelles sont les difficultés. Vous allez réussir à anticiper des choses que vous n'aviez pas anticipées par le passé par rapport à ce projet. Hein. Et je vous assure, même si ce n'est pas du tout le même projet, ça sera des facilités en fait que vous n'aurez pas et vous irez beaucoup plus vite. Je prends un exemple. Vous lancez une chaîne YouTube sur un domaine et le domaine en fait ne fonctionne pas, vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, finalement vous n'êtes pas passionné, vous n'aimez pas et finalement vous fermez cette chaîne au bout de 6 mois, 1 an, alors vous avez fait beaucoup de vidéos, vous avez mis beaucoup d'énergie dedans et vous êtes dégoûté parce que vous vous dites mais j'ai mis tout ce temps pour rien en fait. Sauf que vous décidez de créer une nouvelle chaîne, un domaine totalement différent, d'accord? Et lorsque vous créez cette chaîne, vous vous rendez compte que tout de suite, tout ce dont vous aviez besoin, en fait, le fait de devoir apprendre à parler, d'être à l'aise, vous l'aviez appris avec votre première chaîne. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile. Vous deviez raconter des histoires. Là, vous savez le faire. C'est beaucoup plus facile. Vous pouvez même vous servir des anecdotes que vous racontiez dans votre autre vidéo. Vous pouvez même vous servir de votre autre vidéo comme exemple. En donnant des conseils. Enfin, c'est juste énorme en fait. Donc du coup, vous irez beaucoup plus vite. Croyez-moi, vous irez beaucoup plus vite avec ce projet-là. Et les personnes se diront certainement, bon elle vient d'arriver, elle y arrive. Non, vous venez pas d'arriver. Vous avez appris d'autres choses peut-être dans l'ombre parce que votre chaîne n'a pas marché, on vous a pas vu. Dans l'ombre pour certaines personnes, mais vous étiez là. Donc vous ne repartez jamais de zéro. J'insiste là-dessus. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que ça sera intéressant de voir si vous êtes passé par là
et si vous avez vraiment pris en compte et gardé tous les bénéfices de cette première expérience. Donc voilà ce que je voulais dire. Accrochez-vous, je vous assure que vous allez apprendre énormément de choses. Vous avez appris énormément de choses. Il faut juste le mettre en lumière et le garder en tête. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc abonnez-vous à la vidéo et likez aussi. Donc c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Likez la vidéo et je vous dis à très bientôt pour la vidéo. Et surtout partagez à une personne que ça pourrait intéresser. Donc je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!